Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre d'un personnage du jeu de la mafia que je me suis procuré tout récemment par curiosité. Je ne sais pas comment jouer le jeu, mais j'étais attirée par les personnages. Je me suis dit, tiens donc, on va aller à la rencontre des personnes qui se cachent sous leur costume, leur personnage du jeu de la mafia. Allons donc à la rencontre aujourd'hui d'un de ces personnages. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des prochaines vidéos. Allons à la rencontre de quel personnage aujourd'hui. Je vais y aller avec celui-ci. Le chauffeur d'autobus. Allons à ta rencontre. Chauffeur d'autobus, ici, comment ça va? Je vais faire comme avec les Astro Tarot Surprise. On va commencer par prendre ta température émotionnelle. Comment vas-tu aujourd'hui? Le chauffeur ou la chauffeuse d'autobus. Comment vas-tu aujourd'hui? En colère. Très, très en colère. Bon. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui explique cette émotion. On lui propose d'aller marcher, de courir, de parler à quelqu'un, de compter jusqu'à 10 pour calmer la colère avant que ça dégénère. Allons-y avec les cartes du jeu haut ici. On se rappelle que c'est un jeu qui est vendu sur le marché. Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Bon, c'est relié à la mer ici. On me présente ici les deux personnes. Les deux personnes d'un certain âge. Et le mot est mère. Mère. Est-ce qu'on est en colère contre la mère? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est une mère en colère? On est en contact avec la chauffeuse, le chauffeur d'autobus. Colère. Et ici, avec la mère. Continuons. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Juste une petite minute. J'ai juste besoin d'être certaine que les cartes sont bien mélangées. Allons-y pour toi. Continuons. Donc, la colère est présente. Colère, colère. On va voir qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui. Quel est le message pour toi? On est bien connecté? Oui. Allons-y, je vais me prendre une gorgée d'eau. Pour la personne, quel est le message ici pour toi aujourd'hui? Allons-y avec des petites cartes pour déposer sur chacune d'elles. Oh, il y a
les cartes qui se sont retournées, 3 cartes. On va les regarder. Je m'orientais pour prendre des cartes pour celle-ci. Là, les 3 se sont retournés. On va regarder. Message, envoyer un message, recevoir un message. De quoi est-il question? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est un appel à l'aide? Un message, bon. Danger, risque d'effondrement, quelque chose qui risque de se détruire, de s'écrouler. C'est une carte de bouleversement, bouleversement émotionnel. La fondation s'effondre parce qu'elle n'a pas été construite sur des valeurs honnêtes. L'enchaîné nous parle d'être dans l'incapacité d'agir. C'est comme si on se sentait en otage, piégé. C'est la carte du prisonnier, attaché, l'enchaîné, victime d'une situation peut-être. Quoi d'autre? Attaché, mains liées, on ne peut rien faire dans la situation. Peut-être qu'on a besoin d'aide ici. Continuons avec cette carte-ci. C'est comme si on a les mains liées. Continuons. De quoi est-il question? On va déposer une carte sur elle pour la personne qui conduit des autobus. Et qui ressent beaucoup de colère. Bon, ici on nous parle de transaction, toute forme de transaction, circulation d'argent, circulation de l'énergie. On peut être en contact avec médecin, notaire, avocat, transactions financières, on le dit. Passion enflammée, mais à l'envers. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'une nouvelle aventure excitante, mais en ce moment, il y a résistance. Bon, le feu, on bouillonne. Intensité, intensité. On aime peut-être l'intensité. Il y a quelque chose en lien avec le feu de la passion, passion enflammée, on fait ce qu'on aime. Nouveau défi, nouvelle aventure excitante, mais en ce moment, il y a quelque chose qui freine. Et on est en présence de la carte de l'argent qui circule. On va voir. De quoi est-il question? La carte du départ nous parle de quoi? De changer d'orientation, de quitter un lieu. Elle nous parle de nouveaux débuts, s'éloigner d'une situation, prendre le temps de planifier ce départ. L'éloignement, s'éloigner ici. On doit ici prendre le temps d'écrire ce que l'on veut bâtir. Attendez un peu, patience et planification, et ici on me parle de changer de direction. Nouveau début, quitter un lieu, quitter un lieu. Ici on construit quelque chose et là on nous parle de quitter un lieu, de quitter ce qu'on a construit. Ici on nous parle aussi de fondation, effondrement, terrain glissant. L'enchaîné, attaché, c'est comme si on subit une situation. On est en colère, sentiment d'impuissance ici. On a les mains liées. Message, message reçu, message envoyé, besoin d'aide. La carte ici du caducée me parle de toute forme de circulation d'énergie, mais on dirait que l'aventure est en train de... En tout cas, l'aventure est stoppée. En ce moment, l'énergie ne circule pas bien. Il y a quelque chose au niveau de la circulation de l'énergie à tous les niveaux qui ne circule pas bien. Terrain glissant, c'est la carte du danger. Danger, enchaîné, prisonnier, prisonnière. Et la carte du diable ici, la carte du diable nous parle, dans le jeu de la mafia, de toute forme de corruption, mensonge, ruse, chantage, manipulation. On joue sur les peurs, c'est la carte de la violence. Qu'est-ce qu'elle nous parle d'autre aussi? Codépendance, addiction, drogue, alcool, sexe, jeu. Les désirs ici, c'est une carte qui représente aussi l'emprise, c'est pour ça qu'on a l'enchaîné.
l'emprise. On peut se sentir victime ici d'une forme d'emprise, d'un contrôle, l'emprise de la carte du diable. Le diable ici est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Il peut aller jusqu'à tuer. Il faut se rappeler qu'on est dans le jeu. C'est un jeu de la mafia. Donc ici, le diable, l'énergie du diable ici est prête à tout pour atteindre le succès, pour réussir. La carte de l'univers en ce moment, c'est une carte qui me parle, oui, d'accomplissement, mais comme la carte est à l'envers et qu'elle est en présence du diable, on peut parler de corruption pour atteindre la richesse. C'est le plan financier ici. Et on a vu ici beaucoup de circulation d'argent, de transactions financières, immobilières. On est en contact avec médecins, avocats, notaires. Ça circule, mais en ce moment, il y a quelque chose qui fait que l'aventure est freinée. Ma carte de la passion enflammée, qui me parle de cette nouvelle aventure, bien là, est freinée. Il y a quelque chose qui fait que l'énergie ne circule pas bien en ce moment, en cette aventure dangereuse. Donc là, oui, on me parle d'univers, qui est la carte de l'accomplissement de quelque chose. Et là, on nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que le stratagème soit dévoilé au grand jour. Ce n'est qu'une question de temps. C'est la carte de fin de cycle. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas complété, inachevé. Donc, on est en contact avec l'énergie du diable. Ici, on nous propose de changer d'orientation, terrain glissant. On continue. Donc, le diable nous parle de toute forme d'addiction et de chantage ici, toute forme de corruption pour atteindre la réussite. C'est le jeu, c'est ça le jeu. Solitude maintenant, de quoi est-il question? D'abandon, se sentir seul dans le jeu, on baisse les bras, on est découragé peut-être. On a besoin de réfléchir, la solitude, on a besoin de se retrouver seul pour mieux réfléchir. Bon, ici, c'est la carte chagrin et peine. Beaucoup d'émotions, mais on dirait que ça ne paraît pas, on ne les montre pas, les émotions. On a peur de souffrir aussi. C'est la carte ici qui me parle de grand chagrin, de grande peine. Et j'ai la carte de la solitude. Ma carte est à l'envers. C'est comme si là, on ne veut plus souffrir. La peine est présente et là, on a atteint là, beaucoup d'eau, là, hein, on le voit, hein? Beaucoup d'eau. C'est la carte chagrin et peine, l'eau, les émotions. Solitude, on se sent seul là-dedans. On ne veut plus souffrir. Donc, de quoi? Est-ce qu'on a besoin d'autres cartes maintenant? Peut-être, peut-être. On va aller voir. Donc ici, on a quelqu'un, on présente quelqu'un qui vit de la colère, mais sous la colère, il y a beaucoup aussi de peine. Hein? On se sent victime. La colère me parle de, oui, de l'enchaîner. On a une personne ici qui conduit des autobus, qui se sent victime d'une situation enchaînée. Enchaînée, colère. On se sent... Colère et peine, hein? On est en présence de la peine, mais la peine, on ne la révèle pas, mais beaucoup de colère. On se sent impuissant ici avec la carte de l'enchaîner dans l'incapacité d'agir. Risque peut-être de prison, je ne sais pas, mais on est prisonnier ici, on se sent enfermé dans la situation, attaché. C'est comme si on avait les mains liées, on ne peut rien faire dans la situation, on a besoin d'aide, de conseils. Danger, danger, oui, effondrement de la fondation parce qu'elle a été construite sur la carte du diable. La carte du diable qui nous parle de toutes sortes de mensonges, de ruses, de manipulations, de corruption, d'addiction. On l'a vu tantôt, pour atteindre une meilleure qualité de vie. Et on a vu beaucoup de circulation d'argent ici. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir en plus, là? Je peux bien piger une carte sur la zone d'eau, la zone des émotions, parce qu'ici, je vois, dans le fond, je vois bien qu'on a atteint un certain succès, mais que ce n'est pas encore complété, mais en compagnie de la carte du diable.
On nous propose ici de quitter, de s'éloigner de ce qu'on a construit avec le temps. C'est comme si on était piégé avec la carte de l'enchaîné. Ici, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Ouf, attendez un peu, il y a beaucoup de cartes, là, je ne sais pas si je dois... Ok, on va les regarder, elles se sont retournées ensemble. La dépression, grande souffrance morale. Donc oui, ça va bien avec les cartes-ci. Et un sentiment d'impuissance. Grande souffrance morale, beaucoup de peine, beaucoup de détresse intérieure. On touche, on dirait, à une limite, incapacité d'agir. C'est pour ça qu'on nous dit peut-être qu'il faudrait changer d'orientation, au lieu de rester dans une situation et de persévérer là, de s'entêter à rester là. Ici, on me présente un masculin ici, qui joue un rôle important en ce jeu. Peut-être qu'on pense à ce masculin, on peut être aussi ce masculin, qui vit une détresse émotionnelle. Révélation aussi, on nous parle de quoi? D'être surveillé, une information qui nous est révélée. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces deux cartes? Les jumelles, on est surveillé. Quoi d'autre? Investigation. On cherche de l'information. On découvre une vérité. On fait preuve de curiosité. Et on me présente la carte de la sagesse qui me dit « Réfléchis avant d'agir. Écoute ton cœur. Reviens à toi. Fais preuve de sagesse avant de prendre une décision quelconque. » Peut-être demander conseil avec la carte de la sagesse d'une personne de bon conseil, une personne sage. Donc ici, c'est la carte d'une vérité intérieure, de la sagesse, la carte qui te dit « Écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. » Prends le temps ici de réfléchir avec la carte de la solitude. Réfléchis avant d'agir, avant de prendre une décision. Faire preuve de sagesse. C'est ce que la carte nous dit. Faire preuve de clairvoyance, de sagesse. Demander conseil. Se déposer, attendre peut-être. Calmer le mental pour avoir l'esprit clair et par la suite pouvoir prendre une décision juste. C'est embarrassant ici en ce jeu. Donc là, je vais piger une carte rose. Je vais piger une carte rose. Oh, ok. Ici, on nous dit... de quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce que c'est la carte du lâcher-prise? Est-ce que c'est ce qui nous est proposé? Voyons, on ne voit pas bien. Faire confiance ici. C'est comme si ça devrait se régler. Il y a faire confiance ici. Je vais piger une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive pour nous aider à voir clair. Ouais, c'est comme si là, on nous demandait de lâcher prise, faire confiance, et on est en présence de la carte de la sagesse. Faire confiance. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Allons-y. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Je vais juste vérifier si l'enregistrement fonctionne bien. Oui, ok, c'est bien. Bon, pour toi ici, quel est le message pour toi? Le printemps, très belle carte. C'est la carte Renaissance, Vitalité, Nouveau départ. Donc ici, oui, on nous parle de nouveau départ, tout comme la carte ici de départ.
Nouveau début, nouveau départ. Je vais vous lire le message associé à la carte. La carte du nouveau départ nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc oui, on nous parle ici de nouveaux départs, changer, renaître, permettre à la vie de circuler, parce qu'ici, la vie à l'intérieur de soi est comme freinée. On se sent sous l'emprise, on a les mains liées en une certaine situation. On ne se sent pas libre. L'énergie de la vie ne circule pas bien en la personne que je rencontre ici. Là, on est appelé à faire confiance. On a vu ce qu'on avait à voir et on est invité ici à prendre une nouvelle direction, à changer, à renaître, nouveau départ et à focusser sur, oui, la vie. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour vous et je vous souhaite une belle journée.